que vous allez bien. On est aujourd'hui vendredi 21 juin et j'ouvre un nouveau vlog. C'était pas du tout prévu que j'ouvre un nouveau vlog, mais écoutez, j'ai pas mal de petits trucs à vous dire, notamment dans ce vlog. Des choses qui je pense seront intéressantes si je vous en parle rapidement, et si je vous en parle pas rapidement, après ça ne servira plus à grand chose. Donc voilà, je vais ouvrir un petit vlog, ce sera un vlog un peu plus court je pense que d'habitude. Je tiens à dire que je suis ni en tenue de sport, que je suis maquillée et que j'ai un brushing. C'est plutôt assez rare dernièrement en vlog, donc je tenais à le souligner. C'est un peu le bazar. Si j'ouvre ce vlog aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui on est le 21 juin, que c'est l'été, que j'ai fait ma summer bucket list. Et alors je me suis dit que ça serait cool de la partager avec vous. Comme toujours, je fais ça dans mon agenda, ma agenda 365. Je ne sais pas encore si je reprendrai cet agenda-là pour l'année prochaine. J'ai presque envie de changer. Alors il est génial, j'ai rien à lui reprocher, mais j'ai envie d'un agenda où les jours ils sont comme ça et pas comme ça. Je sais pas trop comment vous dire. Donc je sais pas, j'hésite encore, je me tâte, j'ai encore tout le mois de juillet à faire avec cet agenda. Je prendrai ma décision à ce moment-là. Et donc dans mon agenda, à la fin j'ai quelques pages vraiment style belette et j'ai fait ma bucket list. Alors dans ma bucket list, la première chose que je mets, ce sont les livres que j'aimerais lire cet été, des livres qui aspirent la chaleur, le soleil, les vacances, etc., etc. Donc là je me suis mis 1000 soleils splendides parce que le titre fait très été. Je me suis mis Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi. Je me suis mis Felicita, on va avoir un côté très italien avec Serena Giuliano. Je me suis mis Au soleil redouté, de nouveau un titre qui je trouve fait très estival. Je me suis mis 3 de Valérie Perrin parce que je trouve que ouais, sa couverture appelle à l'été, appelle aux vacances. Et Tout ce qui est à toi brûlera, ça c'est un thriller qui est depuis bien trop longtemps dans ma palle et qu'il faut absolument que je sorte. Pour tout vous dire, ce livre-là, je l'ai acheté à Lyon. Donc j'y suis pas allée cette année, donc ça devait être l'année d'avant. Donc depuis évidemment il est sorti en poche et je ne l'ai toujours pas lu. Ensuite dans ma bucket list j'ai mis faire une bataille d'eau parce que évidemment c'est avec les garçons on adore ça. Camper dans le jardin, j'ai envie de tenter la tente dans le jardin. Les garçons ont déjà fait une tentative avec ma belle-mère, mais j'ai envie qu'on le fasse ça aussi à la maison, qu'on se fasse une petite soirée à regarder les étoiles, à faire des trucs dans le jardin, et puis à finir la nuit en tente, je trouverais ça plutôt cool. Ensuite, j'ai mis faire de nouveaux bracelets, j'ai toute une collection de bracelets d'été, avec des perles comme ça, là, des perles échi, ou je sais plus comment on appelle ça. J'ai tout un tas de couleurs, et ouais, je voudrais m'en refaire un petit peu pour cet été. Tous ceux que j'ai, c'est plutôt dans les tons bleus. Et j'ai envie de trucs un petit peu plus colorés. Peut-être même que je me recommanderais des perles pastel. Enfin voilà, je vais me refaire des petits bracelets. Je sais que les garçons vont m'en demander pour leurs petites amoureuses de l'école. Donc je vais faire ça assez rapidement. Ensuite j'ai mis faire une tarte aux fruits. Vous savez la tarte où vous faites juste cuire la pâte et après vous mettez dedans une bonne crème et des fruits frais. Et ça part au frigo et c'est délicieux. J'essaierai de la préparer en vlog cette tarte, je l'adore. Ensuite j'ai mis pique-niquer sur la plage. Ça sera pendant les vacances. Faire une randonnée, ça sera également pendant les vacances. Mais je vais essayer de m'en caser une avant dans le coin. Ensuite j'ai mis, alors là c'est un challenge plutôt, faire de la Zumba en débardeur. Je suis extrêmement complexée, je tiens pas à ce qu'on me dise tu ne devrais pas complexer, etc. C'est pas du tout le but, mais voilà, je suis très complexée et je fais de la Zumba en t-shirt. Sauf que arrive l'été, je crève de chaud et que voilà, il va falloir que j'accepte de me mettre en débardeur à la Zumba. Ce sera un énorme pas pour moi, mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse cet été, que je passe ce cap et que j'arrête un petit peu avec mes bras. Ensuite, évidemment, allez voir un feu d'artifice. On va essayer de faire ça dans le coin au mois de juillet et peut-être également en trouver un pour le 15 août. Ensuite, j'ai mis boucler un 5 km. C'est pareil, ça c'est plutôt un défi. J'ai pas mal repris le sport depuis quelques mois maintenant. Je pense que vous l'avez compris puisque j'en parle assez régulièrement et qu'assez régulièrement je suis en legging, tenue de sport dans mes vlogs. Vraiment, je n'ai aucune tenue. Mais la course à pied, je reste encore très frileuse parce que je me suis blessée en fait au mois de février au pied et que j'avoue que j'ai très peur et je manque de motivation. Mais
en septembre ou en octobre, il y a une course près de chez moi, une course où vous savez où il y a plein de couleurs, qu'on vous jette de la poudre colorée. C'est qu'un 5 km, il faut que j'ai refait un 5 km avant. Alors, pour certains, un 5 km c'est rien du tout, mais pour moi c'est énorme. Ensuite, les chamallows barbecue, ça c'est l'indispensable de l'été parce qu'on n'a pas fait meilleur l'été qu'un chamallow au barbecue. Ensuite, je me suis mis une petite liste de films à voir. Alors, j'en ai mis 5. Le premier que je me suis mis, je l'ai déjà vu, c'est Le Tombeau des Lucioles. C'est, je vais peut-être pas me faire des copains, mais c'est mon Ghibli préféré. Je l'ai tellement regardé quand j'étais petite, alors que c'est pas spécialement un Ghibli qui s'adresse aux enfants. Je l'avais vu chez ma grand-mère, et en fait ma grand-mère, elle voyait des dessins animés, elle cherchait pas à comprendre si c'était pour enfants ou pas. Un dessin animé pour ma grand-mère, c'était forcément pour les enfants. Donc du coup, je l'ai vu pas mal celui-là, mais je l'adorais. Ensuite, j'ai fini Baignée de tomates vertes, le livre dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans ce vlog, que j'ai vraiment beaucoup aimé, spoiler alerte. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je voie le film, donc je me le suis mis. Je ne sais pas trop où le trouver ce truc-là. J'ai vu qu'il était sur YouTube, mais je pense que la qualité, elle doit pas être incroyable, donc je vais essayer de le trouver autrement. Et ensuite, je me suis mis Thelma et Louise, que je n'ai jamais vu. Mais c'est pareil, j'ai l'impression que c'est un film très estival. Je connais la fin de Thelma et Louise, mais j'ai envie de voir ce film. Ensuite, je me suis mis La Plage, que je n'ai jamais vu non plus. Et je me suis mis Les Petits Mouchoirs. Voilà, ces vacances d'été entre potes est certainement un des films qui m'a fait le plus chialer au monde. Je me souviens quand j'avais été le voir au cinéma, j'étais un ramassis de morve et de larmes. Mais j'ai très envie de le revoir. Je sais que je vais encore beaucoup pleurer, mais j'adore ce film. Ensuite, faire un zoo avec les garçons, évidemment. Organiser une soirée couleur. Alors ça c'est un truc, une trend que j'ai vu pas mal passer sur les réseaux sociaux. Vous savez, en fait, vous invitez plusieurs personnes et chacun ramène des aliments colorés. Donc par exemple, si tu es le vert, il va falloir que tu ramènes tel produit vert, tel produit vert, tel produit vert. Et ça sera l'occasion également de faire une soirée de jeux de société, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de jeux de société. Et voilà, je me dis que faire ça en extérieur, ça peut être sympa. Faire une belle petite déco colorée, ça peut être cool. Et le dernier truc, le road trip en camping-car. Évidemment, on n'y échappera pas cette année. L'itinéraire est bouclé. On va dans le sud-est cette année. J'ai trop hâte. Voilà, ça c'était pour ouvrir ce vlog, ma petite bucket list d'été. Dites-moi vous ce que vous aimez faire l'été, ce qui vous anime, ce qui vous fait grave kiffer. Je suis très curieuse. Peut-être que vous me donnerez envie de faire de nouveaux trucs. Et puis voilà. Sur ce, j'ai pas trop de temps aujourd'hui. Je dois me rendre à l'école après, comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, on prépare la kermesse, donc on est vendredi, dans une semaine c'est la kermesse, donc là je vais partir sur une semaine très chargée kermesse, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour les enfants. Donc voilà, je file à l'école, je vous reprends plus tard pour vous parler lecture, promis. On est lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous reprends parce que j'ai fait des petites réceptions que je vais ouvrir avec vous. La première réception, c'est livresque. Les deux d'après, c'est des cadeaux pour les maîtresses. Mais je me suis dit que ça pourrait être cool de vous partager mes idées si jamais vous êtes en manque d'inspi pour cette année, ou peut-être vous avez des idées pour l'année prochaine. Évidemment, les cadeaux des maîtresses, c'est 100% sponsorisé par ma carte bancaire. Alors du coup, je vais commencer par le livre. Ça me vient d'Albin Michel. Et il s'agit d'un livre d'une autrice que j'adore. Le dernier, Melissa d'Acosta, Tenir debout. Jusqu'où peut-on aimer jusqu'à s'oublier? Le nouveau roman de Melissa d'Acosta nous plonge au cœur de l'intimité d'un couple en miettes et affronte avec une force inouïe la réalité de l'amour, du désespoir et la soif de vivre malgré les épreuves. Elle est toute douce la couverture. Alors ça fait presque 600 pages. Non, ça doit faire un peu plus. 600 pages, voilà. Je suis très curieuse. Un petit dossier presse avec, où on nous présente les personnages, de ce que je comprends. Ça, je crois que je l'ai programmé en août
parce qu'il sort en août. Je vous remettrai la date en bas parce que de mémoire je l'ai plus exactement. Mais il n'est pas impossible que je le lise avant, on sait jamais. Un très grand merci aux éditions Albin Michel pour l'envoi. Alors ensuite, le premier cadeau des maîtresses, j'ai commandé ça sur l'application Choose. Si jamais vous connaissez encore pas l'application Choose, mais ça m'étonnerait parce que je pense que maintenant elle a pas mal fait le tour. Je vous mets ici mon lien, c'est un petit code promo pour la première inscription, ça vous donne je sais plus 10 € d'achat je crois. Puis voilà, et moi je bénéficie également de 10 € si jamais vous l'utilisez. Alors la première chose que j'ai commandée, si vous vous souvenez, j'en ai déjà commandé une et je m'étais trompée. Je vous remontre que je vous explique. J'ai commandé des petits trucs comme ça, c'est des petites boîtes et c'est des bouquets de fleurs à planter. J'en avais commandé en décembre pour le cadeau de Noël des maîtresses. Et je pensais en avoir commandé 2 et je me suis trompée, j'en avais commandé qu'une. Donc je m'étais dit, bah c'est tout, je vais la garder, celle que j'avais commandée. Je l'offrirai à une maîtresse plus tard, à une autre occasion. Bref. Du coup là j'ai recommandé mes boîtes. Donc j'ai repris Super Adsem pour l'Adsem à Nono. J'ai donc la même en Super Maîtresse, dans les mêmes couleurs. Et pour la maîtresse de Owen, j'en ai pris une à colorier. Voilà. Donc c'est des bouquets de fleurs à planter. Donc au début c'est directement dans la boîte de conserve. Et après tu peux le replanter. Voilà. L'application de Choose, vraiment je la trouve géniale. Je commande tellement de trucs là-dessus. Je me suis commandé une parure de drap, je me suis commandé des lunettes de soleil. Enfin c'est une vente privée en fait si tu veux. Mais c'est les marques qu'on trouve pas forcément sur vente privée, sur showroom, des choses comme ça. Alors... Ensuite, j'ai commandé, j'aime trop, j'ai commandé des petits biscuits. Alors, je les prends toujours chez Douceur Craquante. Ça fait des années et des années que je passe par elle dès que j'ai besoin de biscuits. Et une qualité toujours incroyable. Donc voilà, j'ai commandé des petits biscuits comme ça, des comme ça. Le petit carnet. Et la petite fleur. Voilà, j'en ai commandé un petit lot comme ça pour chaque maîtresse. Ils sont toujours très très bien emballés. Voilà, ça change du mug, du truc que les maîtresses doivent avoir beaucoup. L'année dernière, j'avais acheté des petits carnets que j'avais personnalisés avec ma Cricut. Voilà, et en plus de ça, je mettrai, les garçons ont fait donc des petites choses avec le plastique fou. Je vous ai montré dans le précédent vlog. Voilà, je vais faire des jolies petites pochettes. Nono a fait des aimants pour sa maîtresse et Owen a fait un porte-clés. Donc voilà, je vais les emballer dans des beaux petits... je vais essayer de me trouver des petits trucs comme ça. Je ferai une pochette cartonnée pour le fond. Et voilà, j'emballerai tout ça pour les maîtresses. J'espère que ça leur plaira. Niveau lecture, j'ai terminé un roman hier. Je vous en parlerai un peu plus tard avec Beignet de tomates vertes. Et là, du coup, aujourd'hui... l'objectif c'est de finir les McCoy, le tome 6, dire adieu à la saga et je voudrais attaquer un nouveau roman, je vais aller le chercher. Je voudrais attaquer ceci, Tu n'aurais pas dû venir de Geneva Rose aux éditions XO. On reste dans un thriller, ce que j'ai lu ce week-end c'était un thriller et normalement ma prochaine lecture ça sera aussi un thriller. J'allège un peu le level thriller au mois de juillet quand même parce que là ça fait beaucoup. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Au programme du jour, j'ai un peu de travail, mais pas trop. Et puis voilà, j'ai tout un tas de choses à faire. Comme je vous l'ai dit, c'est la kermesse vendredi, donc j'ai pas mal de petites choses à préparer. J'ai un rendez-vous ce soir avec la maîtresse de Nono pour faire le point. Je trouve ça génial qu'une maîtresse de maternelle nous propose un rendez-vous individuel à chaque parent pour faire un peu le point. C'est vrai que je ne l'ai jamais demandé précédemment pour Owen, par exemple. Je l'ai fait là en CP parce que je trouvais que le CP c'était important, mais c'est vrai que la maternelle ça l'est tout autant finalement, de savoir un petit peu comment ça se passe en classe. Donc voilà, ce soir j'ai rendez-vous avec la maîtresse à Nono, et ce soir je vais aussi aller à la Zumba. Voilà, vous savez toute ma vie, j'ai fini de vous raconter ma vie pleine de trous, et je vous reprends plus tard.
Je vous reprends, on est jeudi et je vous reprends pour vous faire l'update de ces 2 derniers romans que j'ai terminés la semaine dernière. Alors, par lequel je commence? Les 2, je vais avoir un peu de mal à vous les décrire correctement, je pense, parce qu'en fait, les 2 parlent de beaucoup de choses. Je vais commencer par Baignée de tomates vertes, donc de Fanny Flagg, qui est donc un roman qui est paru il y a très très longtemps, 1992 je crois. Et donc là, c'est une édition au Cherche-Midi. Et je crois qu'au format poche, il doit être chez J'ai lu. Si je dis pas de bêtises, enfin bref, ça n'a pas d'importance. Alors, Baignée de tomates vertes, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Evelyn. On est en Alabama, on est en 1986, et en fait, Evelyn, elle se rend très régulièrement à la maison de retraite avec son mari pour voir sa belle-mère. Et dans cette maison de retraite, elle va se lier d'amitié avec une femme qui s'appelle Nini Threadgood. Je vais écorcher le nom, on a l'habitude. Et en fait, cette femme-là, elle va lui raconter sa vie, elle va lui raconter sa jeunesse, elle va lui raconter son début de vie de femme, etc., etc. Dans cette petite ville d'Alabama, dans ce petit café, le Whistle Stop Café, et il s'en est passé des choses dans ce café. Et en fait, on va plonger dans la vie de cette petite ville, de cette famille, la famille Threadgood notamment. Voilà, c'est une famille de 9 enfants, donc il y a beaucoup de personnages. Et on va suivre en fait ce qui se passe dans ce café. Et en fait, dans ce café, c'est un peu le rendez-vous de tout le monde. Il va y avoir ces 2 tenancières très atypiques. Il va y avoir cette femme qui fait la cuisine pour ce café. Et puis, il va y avoir tous ces personnages qui viennent, qui vont dans cette ville, dans leur vie, dans cette famille, etc., etc. Je vais pas vous en dire plus, en fait, sur l'histoire. Je vais pas vous en dire plus sur les personnages. Je commence le roman, en fait, je suis un peu déroutée. Je suis un peu déroutée parce que je comprends rien. J'ai l'impression, je crois que je vous le dis dans le vlog précédent, j'ai l'impression d'arriver dans une conversation en plein milieu de nulle part et qu'on parle de Pierre, de Paul et de Jacques et je ne comprends pas qui est qui, je ne comprends pas où on va, etc. J'ai un peu de mal au début à cerner qui est qui et j'ai un peu de mal à comment dire, à savoir où je suis dans le temps. Parce qu'il y a des allers-retours très loin dans le passé, des un peu moins loin, des plus loin, et c'est pas dans l'ordre chronologique en fait. Et du coup, au début, je suis vraiment déroutée, mais je m'accroche. Je m'accroche parce que j'en entends tellement du bien de ce roman que je me dis, il doit y avoir quelque chose de plus. Et qu'est-ce que j'ai bien fait de m'accrocher. Ce roman-là, il aborde tout un tas de thématiques. C'est vraiment l'Alabama, les États-Unis des années 30, pur, presque sauvage, parfois j'ai envie de dire, avec tout ce qu'elle a de plus atroce, avec cette ségrégation, avec ce racisme ordinaire, avec les violences faites aux femmes, avec vraiment un racisme qui est omniprésent, c'est-à-dire qu'à ce café, on ne veut pas que les Noirs viennent y manger. Sauf que les 2 tenancières du café, ce sont des femmes qui n'en ont rien à foutre de tout ça et qui, au contraire, c'est des femmes incroyables qui vont vous donner une leçon de vie incroyable, qui donne à cette femme, à cette Evelyn qui entend parler de leur vie en maison de retraite, une leçon de vie incroyable. Cette femme-là, elle a la cinquantaine, elle est un peu paumée, elle va pas de l'avant, elle a une sorte de ménopause qui arrive, qui la rend complètement dépressive, et rien que d'entendre des histoires de ce café, ça va la sauver. Et je suis tellement contente, en fait, d'avoir lu ce roman, parce qu'il est magnifique, parce qu'il y a des... Parce qu'en fait, c'est ce café où... Ce roman, c'est pour tous ceux qu'on laisse de côté, trop souvent, qu'on maltraite, qu'on montre du doigt, et il fait un bien fou. Ce roman, il est plein d'humour, il est drôle, il est touchant. Il y a une des 2 tenancières dedans qui est complètement brute de décoffrage, c'est-à-dire qui est très crue parfois dans sa façon de parler, etc., etc. Alors ça peut faire lever les yeux au ciel, je crois, mais moi je la trouve tellement humaine, tellement sincère et tellement franche. S'il y avait que des gens comme ça sur Terre, le monde se porterait bien mieux. Mais enfin voilà, ces 2 tenancières de café, elles sont incroyables. Leur histoire, elle est incroyable. L'histoire de cette famille, elle est incroyable. Et tout un tas de choses
sont absolument merveilleuses dans ce roman. Voilà, c'était Estelle qui me l'avait offert et j'en suis ravie. Je vais maintenant essayer de regarder le film que j'aimerais pas tout autant. C'est pas possible. Enfin, voilà, si vous voulez une histoire généreuse, vous pouvez foncer. Ensuite, j'ai donc lu Personne ne meurt à Longyearbyen, je suis désolée, de Morgan Audic aux éditions Albin Michel. Alors ici, on est sur un thriller et en fait, on va assister à 2 enquêtes parallèles. D'abord, on est au nord de la Norvège, on est dans une l'archipel du Svalbard. Et là, on retrouve le corps d'une femme déchiquetée par un ours. Il semblerait qu'elle se soit fait tuer par un ours. Et en fait, la flic ne va pas croire à la mort de cette jeune étudiante par cet ours. Parce que il y a plein de trucs qui coïncident pas. L'ours, il aurait presque pas dû l'attaquer. Ah, c'est le retour des mouches. Il fait enfin beau. Et du coup, elle va enquêter. Et à côté de ça, un peu plus au sud, de la Norvège, on va retrouver le corps d'une femme qui, elle, il semblerait qu'elle se soit suicidée. Cette jeune femme, elle est ex-journaliste. Et c'est bizarre qu'elle se soit suicidée. Son ami n'y croit pas du tout. Et lui, qui est également ancien reporter de guerre, également journaliste, va se mettre à enquêter là-dessus. Donc on va avoir une flic déterre d'un côté, un journaliste qui a envie de rendre justice à son ami de l'autre. Les deux vont se mettre à enquêter chacun de leur côté. Ça va les emmener dans tout un tas d'endroits et on se doute bien qu'à un moment donné, les enquêtes vont se rejoindre. Pour ce que j'ai pensé de ce thriller, j'ai bien aimé, mais les thrillers qui vont commencer un peu à mêler politique, j'ai un peu plus de mal. J'ai un peu plus de mal parce que c'est trop complexe pour moi. Je suis peut-être un peu blonde sur ce côté-là, mais il y a certains enjeux politiques que je saisis pas toujours et du coup, je les trouve un peu complexes, ces thrillers-là. Alors, il est pas compliqué, j'ai tout compris, donc ça va, mais ça me demande un petit peu plus de concentration et du coup, je prends peut-être un petit peu moins de plaisir dans ce roman-là. Par contre, l'auteur, il choisit d'aborder des thématiques que je trouve extrêmement importantes, qui sont peut-être un peu trop banalisées. Je pense à la sauvegarde de certaines espèces. Là, on va parler des chasses abusifs, notamment sur la baleine, etc., etc. Et c'est des sujets qui me touchent et que je trouve intelligents. Par contre, ça va aussi mêler les conflits russes, etc., etc. Et ça, voilà, j'ai un peu plus de mal à me plonger complètement dans l'histoire. Il est bien écrit, c'est des chapitres très courts, je trouve vraiment, je l'ai lu très vite, il se lit très bien, il n'est pas complexe, mais c'est un peu moins ma came, on va dire. Après, si vous aimez les polars nordiques, qui souvent, j'ai l'impression, les polars nordiques, on va avoir un peu ce côté politique qui se mêle, vous devriez passer un excellent moment parce que sincèrement, je trouve qu'il est bon et dans la cadence, etc. Peut-être qu'il manque parfois un peu de rebondissement, mais voilà, j'ai passé en gros un bon moment. Il ne me laissera pas un souvenir à vitam aeternam, mais c'était un bon thriller. Voilà pour ce que je pouvais vous dire de mes 2 lectures. Il me reste 20 ou 30 pages des McCoy. Voilà, j'en suis à la fin, je vous en parle très vite. Et puis j'ai toujours pas attaqué le thriller dont je vous avais parlé un petit peu plus tôt dans ce vlog, mais voilà, ce soir je finis les McCoy et j'enchaîne avec mon thriller. Hier soir, je tombais de sommeil, je suis allée à la Zumba, j'étais KO et j'avais du mal à me concentrer. Donc voilà pourquoi j'ai laissé un peu traîner mes McCoy hier soir. Sur ce, je vous reprends plus tard. Je vous reprends vendredi, il est 14h30, je suis au chômage technique puisque je n'ai plus de courant chez moi. C'est génial, ça dure depuis presque midi. Alors, je vous reprends pour vous parler de Ceci, Geneva Rose, tu n'aurais pas dû venir ici. Un thriller donc qui vient de paraître aux éditions XO. Et dans ce thriller-là, on va suivre 2 protagonistes. C'est un roman à 2 voix. On va d'abord suivre Grace Evans. Grace Evans, c'est une New-Yorkaise un peu voilà, surmenée de ce qu'on comprend et qui décide tous les ans de partir en vacances. En fait, elle prend un jeu de fléchettes et elle jette une fléchette sur une carte et c'est l'endroit où elle devra partir en vacances.
Pour ça, elle va donc réserver un Airbnb dans le Wyoming et elle va donc se retrouver chez Calvin Wells. Voilà, c'est un homme qui a une grande demeure, une grande ferme et qui depuis peu a décidé d'ouvrir des chambres Airbnb pour un petit peu boucler les fins de mois. Voilà, il y a des ruches, il y a tout un tas de choses, etc., etc. Et on va assister très rapidement à une espèce de tension presque sexuelle, j'ai envie de dire, entre ces deux protagonistes qui vont un peu tomber sous le charme l'un de l'autre. Lui est subjugué par ses yeux, elle semble très attirée par le garçon, il ne la laisse pas indifférente, mais en fait le thriller commence avec une espèce d'angoisse. Voilà, elle s'arrête dans une station-service, elle a l'impression que le propriétaire de la station-service d'un coup va venir l'agresser, donc elle part à toute berzingue pour se retrouver dans ce Airbnb. Donc déjà ça commence comme ça, avec une grosse tension. Et puis petit à petit, des choses un peu bizarres vont arriver, des trucs un peu sournois. On va pas mal la mettre en garde en fait, notamment elle n'est pas venue avec les tenues de rigueur pour le Wyoming, donc en fait il va l'envoyer chez une femme un petit peu plus loin en ville qui va la mettre en garde, qui est très désagréable avec elle, et puis sa voiture va tomber en panne, donc en fait elle va se retrouver là dans cette ferme au milieu de nulle part, sans réseau parce qu'il n'y a pas de wifi, sans réseau, sans voiture, et puis notamment il y a une nuit où elle entend un cri de femme, elle en est persuadée. Et elle va rencontrer d'autres personnages, elle va rencontrer notamment le frère du gérant du Airbnb, et voilà, il y a toute une atmosphère petit à petit hyper glauque qui s'installe. Il y a une cave et on lui interdit d'y aller, elle est cadenassée, elle n'a pas le droit de descendre à la cave, etc., etc. Et donc elle va se poser beaucoup de questions. Mais nous, lecteurs, on est dans sa tête et on sait qu'elle n'est pas tout à fait nette non plus. On comprend qu'elle n'est pas tout à fait nette non plus parce que parfois, en fin de chapitre, il y a des fins de phrases où tu te dis mais qu'est-ce qu'elle est venue faire en fait exactement dans cet Airbnb? T'as l'impression qu'elle n'est pas là par hasard et tu te poses des questions. Tu t'en poses d'autant plus quand tu apprends qu'une jeune femme a disparu dans la région dernièrement. Bref, voilà un peu l'ambiance de ce thriller domestique, j'ai envie de dire. Et tu te poses tout un tas de questions. Tu vois que lui, il est pas net. Tu vois qu'elle n'a pas tout non plus. Et tu te demandes en fait comment ça va finir, jusqu'où ça va aller, jusqu'où ils vont résister à cette tension sexuelle, est-ce qu'ils vont céder à la tentation, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, j'ai tout un tas de scénarios qui s'est joué dans ma tête. J'ai dit, elle va finir par le buter, c'est lui qui va finir par le buter. Finalement, ça va être des amants terribles, ils vont se faire des trucs chelous. Enfin, je savais pas trop où on allait, ce que j'ai apprécié. Et puis, je suis arrivée au dénouement final et je le trouve vraiment pas mal du tout. Peut-être un peu simple, je sais pas, je m'attendais à plus de choses, on va dire, mais j'ai aimé. J'ai vraiment aimé ma lecture, j'ai passé un bon moment avec ce thriller, je connaissais pas du tout l'autrice. Elle a une plume très sympa, c'est très fluide, c'est des chapitres très courts, un coup lui, un coup elle, un coup lui, un coup elle, jour 1, jour 2, jour 3, ça se passe sur une dizaine de jours et t'apprends à découvrir tout le monde et t'apprends à voir que tout le monde n'est pas tout à fait net. Il y a tout un tas de gens, je vous dis, qui viennent se greffer. C'est chelou. C'est chelou, c'est plein de mensonges, toutes les 3 lignes, t'as quelqu'un qui ment sur quelque chose. Tu le sais puisque t'es dans la tête des gens, donc je relirai avec grand plaisir cette autrice-là que je découvre. Parce que c'est simple mais c'est efficace, je trouve. Au dos, c'est marqué: ce thriller est sexy, cruel et angoissant, et je suis tout à fait d'accord. Entre-temps, j'ai attaqué un tout petit thriller de même pas 300 pages, il fait 260 pages, je me souviens, je l'ai acheté à Bruxelles lors d'un salon. Et je me souviens, quand je l'ai pris, Flo m'avait dit tu verras, elle arrive à te pondre un truc incroyable en 250 pages. Donc voilà, j'ai lu, j'ai pas lu grand chose. J'ai lu 57 pages. Voilà, j'en suis au chapitre 6. Mais ce thriller-là, je vous en parlerai dans le prochain vlog. Le père Belasco vient de mourir, les enfants qui sont grands, hein, ce sont des adultes avec leur vie, etc., se retrouvent tous le temps d'un dernier week-end dans cette demeure familiale pour découvrir, je crois, le testament. Et mais il y a tellement de tensions entre les frères et sœurs. Il y en a 2 qui peuvent déjà plus se blairer, alors maintenant je sais pourquoi, je comprends mieux. Ça va être un week-end très sanglant qui se passe fin juin, donc écoutez, je pense qu'on est parfait au niveau timing pour lire ce roman, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Et pour finir, un petit roman qui a
a rejoint ma pile à lire, c'est ma meilleure amie qui me l'a donné puisqu'elle l'avait en double. Donc voilà, un Karine Djebel, je n'ai jamais lu encore Karine Djebel. Ce que tu as fait de moi rejoint ma palle. Personne n'est assez fort pour la vivre, personne n'est préparé à l'affronter, même si chacun la désire plus que tout, la passion, la vraie, extrême, sans limite, sans règle. Cette nuit, c'est le commandant Richard Méninville qui doit répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. Que s'est-il réellement passé entre lui et son lieutenant, Laetitia Graminski? Comment un coup de foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie? Interrogée au même moment dans la salle voisine, Laetitia se livre. Elle dira tout ce qu'elle a vécu avec cet homme, leurs versions des faits seront-elles identiques? Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog. J'espère que je vais très rapidement retrouver du réseau pour finir de le monter et pour pouvoir vous l'uploader sur YouTube, que vous puissiez le voir assez rapidement quand même, puisque demain, je n'ai pas une minute à moi. Demain, on est vendredi, c'est la kermesse. Donc, je passe ma journée à l'école à tout préparer. Et puis le soir, c'est la kermesse. Donc, j'aimerais bien vous l'uploader et qu'il sorte demain, ce vlog. Mais écoutez, peut-être que finalement, ça sera dans le week-end. On verra bien. Comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé ce vlog. Comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre le temps de liker, commenter, partager. Je le répète à chaque fin de vidéo, mais c'est tellement important et tellement précieux. N'hésitez pas à partager une capture d'écran de votre visionnage sur Instagram. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Et puis voilà, moi je vous reprends très vite dans un nouveau vlog. Je vous fais des bisous, à bientôt, bye!